Prabhupada a fameusement dit: nous allons conquérir le monde par la conquête culturelle, cultural conquest. Dans cette vidéo, je vais mentionner une anecdote qui s'est déroulée il y a quelques semaines au Vyasa Puja, l'anniversaire de Srila Prabhupada, à Golokadam, ISKCON Golokadam en Allemagne. En particulier, une observation, une remarque que Sa Sainteté Sachinandan Swami, avec tout le respect sincère et l'admiration que je lui dois et que j'ai pour lui, qu'il a dit à propos de ce terme, à propos de ce fameux terme. Et donc, posant la question, qu'est-ce que Prabhupada voulait dire par conquête culturelle? Parce que c'est intéressant, en tout cas à mon avis, et je crois qu'on devrait comprendre, on devrait savoir de quoi on parle quand on parle de conquête culturelle, en termes bien sûr de propager la conscience de Krishna dans le monde occidental, en Europe, en France en particulier. Donc voici le contexte. C'est le Vyasa Puja de Prabhupada, vers la fin, avant le dernier, ou juste après le dernier kirtan en son honneur. Tout le monde est assis, la salle du temple est bondée, il y a une atmosphère vraiment très joyeuse, tout le monde était très heureux. Janmastami le jour avant était génial, c'est vraiment super extatique. D'ailleurs, je recommande tout le monde à y aller. Un dévot assez connu parce qu'il est né dans le mouvement, un dévot allemand qui s'appelle Hari Kirtan, qui est assez connu d'ailleurs pour ses kirtans au monde entier avec sa guitare principalement, se met à chanter une chanson qu'un ami à lui, un petit ami à moi, enfin je le connais pas, je le connais depuis très longue date, mais pas super bien. On vivait ensemble dans le même ashram des brahmacharis dans les années début 2000 ou fin 90. Bref, Goravani, un Américain qui est aussi connu comme musicien, compositeur, et qui a écrit une chanson très belle, Vandeguro Shri Charanarvindam, en honneur de Prabhupada. Donc le refrain, j'offre mes respects donc aux pieds, pareils au lotus de mon maître spirituel. Le truc à se souvenir, c'est que cette chanson a été composée avec des accords très, disons, très gospel, très reconnaissable pour quelqu'un qui aime bien la musique soul, la musique d'église évangélique chrétienne, la musique gospel, même on pourrait même dire la musique soft rock contemporaine. Des accords typiquement, qui typiquement sont reconnus et identifiables et qui touchent une certaine corde dans le cœur de l'occidental. Sans faire trop de généralisation, mais et la preuve, c'est que tout le monde était vraiment au 7e siècle. Au 7e siècle. Quelquefois, on croit qu'on est au 7e siècle, vu comme on est habillé dans le mouvement Hare Krishna. Ils étaient au 7e ciel. Et à la fin donc de cette super belle chanson, où tout le monde chantait ensemble pour glorifier Prabhupada, Sachinandan Swami, donc encore une fois, je dis ça avec tout respect pour lui, si vous êtes son disciple, etc. Je dis ça avec tout respect. Après, je parle quand même comme quelqu'un qui a fait des d'études de religion comparée pendant 6 ans dans des très bonnes universités. J'ai 51 ans, j'ai 32 ans d'expérience de conscience de Krishna, donc même un abruti comme moi peut avoir ma propre opinion, quoi. Donc, avec tout respect pour lui, Sachinandan Swami prend le microphone et je dois mentionner entre parenthèses, et il me dit oui, enfin, il nous dit, ça me rappelle, Prabhupada nous avait parlé de conquête culturelle. Et moi j'étais là, ouais, génial, il va commencer à parler de ce que je ressentais pendant toute la chanson, c'est-à-dire ma conviction, que je répète encore et encore et encore, c'est qu'il faut de l'inculturation, c'est-à-dire il faut amener Krishna dans le langage culturel, que ce soit vraiment le langage donc, linguistique, musical, culinaire, vestimentaire, etc., architectural, du contexte dans lequel on met Krishna au lieu d'essayer d'importer la culture externe d'Inde du Nord, on peut dire, hein, principalement, ou disons, soyons généreux, la culture externe védique, parce que bon, Prabhupada, pardon, pour que vous sachiez, et ça vous pouvez le trouver dans le Vedabase, hein, dans ce fameux logiciel avec tout ce que Prabhupada a dit. Quelquefois, Prabhupada, en parlant du vestimentaire, Prabhupada se référait quelquefois donc au dhoti, au kurta, au sari comme des habits indiens. Il l'a dit plus qu'une fois, ça, des habits indiens, s'habiller comme un indien. Donc, quelquefois on me critique, ouais, pourquoi tu appelles ça des habits indiens? C'est pas des habits indiens, c'est des habits Vaishnav ou c'est des habits védiques. Si Prabhupada l'a dit plus qu'une fois
pourquoi pas nous? Si lui, Prabhupada a appelé ses vêtements des vêtements indiens plus qu'une fois, pourquoi on ne le ferait pas? Mais soit, il a aussi appelé ça des vêtements, une tenue védique. Ok, donc soyons généreux. Donc, pendant que cette chanson se terminait, j'étais là, ouais, génial, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est Krishna dans un langage ici, donc musical, occidental. D'ailleurs, il y a une autre anecdote à laquelle je me souviens, une petite parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Si vous lisez le livre Miracle on 26th Avenue, 26th Avenue, Le miracle sur la 26e avenue, écrit par Mukunda Goswami il y a environ 10 ans, une autobiographie ou des mémoires de son expérience dans le mouvement Hare Krishna et sur son expérience avec Prabhupada, donc au tout début du mouvement Hare Krishna, donc en 65, 66, 67, 68, y compris quand il a rencontré les Beatles, etc., en Angleterre quelques années plus tard. À un moment, il mentionne qu'il était à San Francisco et des dévots ou des amis des dévots ont écrit une chanson qui glorifie Narada Muni, donc un grand personnage du Srimad Bhagavatam, comme vous le savez, et ils l'ont enregistré avec donc des instruments de musique occidentaux, donc guitare, batterie, etc. Et ils ont composé la chanson en anglais. Selon Mukunda Goswami, quand ils ont fait écouter cette chanson à Prabhupada, ils l'ont fait écouter avec un tourne-disque, etc. Prabhupada, il était hyper content, il a dit « Ah, it is so nice and » et il était précisément heureux ou content ou fier, il a dit « You have done it in the language of your country ». Vous l'avez fait, vous l'avez composé, vous l'avez produite dans le langage de votre pays. Ok, donc revenons, parenthèse fermée, revenons à cette anecdote. Satchidananda Swami prend le micro et il dit « C'était très très beau, Hari Kirtan, tu nous as emmenés au monde spirituel. » Et ça me fait penser à ce que Prabhupada a dit quand il parlait de la culture, de la conquête culturelle. Et moi j'étais tout oui. Une autre parenthèse, parce qu'il y a un historique, Satchidananda Swami, courageux mais pas téméraire. Et ça, je le dis pratiquement de tous les disciples de Prabhupada. Je suis désolé, à part quelqu'un comme Hridayananda Maharaj, il y a très peu de disciples de Prabhupada qui ont le courage ou la vision, j'oserais dire, d'aller aussi loin, de carrément sonner l'alarme et de vraiment mettre une emphase sur cette importance quasi essentielle de survie, d'inculturation. Mais, ayant dit ça, Satchidananda Swami, je me rappelle, je vous raconte une anecdote parce que elle est assez intéressante. Il y a environ 15 ans maintenant, c'était en 2009, un truc comme ça. J'étais en première année, j'étais en ma seule année que j'ai fait à Oxford, en religion. Et je vais à un festival en Serbie. Et là, je m'habillais, donc c'est là où j'avais fait tilt. Et je m'habillais plus en vêtements indiens, je m'habillais en vêtements occidentaux. Et à la fin du kirtan, je me rappelle, Satchidananda Swami, il m'a appelé. Et il m'a dit, Chandrasekhar, avec son accent allemand, je vois que tu t'habilles différemment qu'avant maintenant, parce qu'on se connaissait depuis l'époque où je voyageais avec mon maître spirituel Bhakti Charu Swami, et on se voyait ici et là. Il dit, je vois que tu t'habilles différemment qu'avant, et je suis sûr qu'il y a une pensée derrière, il y a un processus intellectuel qui a instruit cette décision. Et donc demain, je veux qu'on se rencontre et tu vas m'expliquer quel est ton raisonnement derrière. Donc j'étais super content parce que je me faisais critiquer et là pour une fois il y a un leader qui comprend ma démarche, quoi. Donc le lendemain, je me rappelle, on était assis à une table de pique-nique dans le jardin et je lui ai raconté tous les arguments que je sors toujours plus tard, 15 ans plus tard. Et après avoir tout entendu, et c'est pas pour crâner, il m'a dit Chandrasekhar, je suis très content qu'on a des dévots, des forward-thinking devotees like you, des dévots qui pensent, disons, dans le futur comme toi. Et après, il a dit oui, nous, c'est vrai, nous les Hare Krishna, on est comme des animaux dans un zoo. Les gens aiment bien s'approcher et regarder les animaux dans un zoo, mais ils veulent pas s'approcher trop près, quoi. Ils veulent pas mettre la main de l'autre côté de la. Et donc nous, un peu les Hare Krishna, on est comme ça, quoi, vis-à-vis du grand public. Enfin, en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et le lendemain, d'ailleurs, il avait donné une classe sur ce fameux verset du Bhagavatam que moi, je cite sans arrêt, pour justifier cette notion d'inculturation nécessaire. Il n'y a pas besoin de s'habiller comme des Indiens, il n'y a pas besoin de manger comme des Indiens, on n'est pas obligé d'utiliser des instruments musicaux indiens, on n'est pas obligé de s'asseoir par terre dans des temples et manger par terre comme on fait dans les temples indiens, etc., etc. Il y a ce fameux verset, 10e chant, 14e chapitre, verset 3, où la troisième ligne dit bien « Stane stitaha », tout en demeurant situé ou établi dans sa position sociale établie. Il le dit clairement, le Seigneur Brahma. Donc, Satchidananda Swami a commencé à parler sur ce verset,
Et il parlait un peu de ça, de cette notion qu'on peut on peut conquérir Dieu tout en restant situé dans sa situation sociale établie. Donc, parenthèse fermée, revenant donc au Vyasa Puja d'il y a un mois à Golokadam en Allemagne. Après cette chanson de Hari Kirtan, avec des instrumentations d'ailleurs, guitare très occidentale, des accords très occidentaux, Satchidanand Swami prend le micro et il dit, voilà, Prabhupada nous avait parlé donc de la conquête culturelle, et ça me rappelle, et là il commence à raconter une histoire, il raconte une anecdote que moi en tout cas j'avais jamais entendue, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dévots qui l'avaient entendue, et il dit, je me rappelle quand Prabhupada était venu, en 1972 ou 73 ou 74, je ne me rappelle pas de la date qu'il a mentionnée, mais bon, c'est sûr que c'est entre 67 et 77, Prabhupada nous a dit, oui, je veux que vous fassiez des programmes musicaux, culturels, et les hommes s'habilleront en dhoti rouge, vert, et je crois qu'il a dit bleu ou noir, j'ai oublié. En tout cas, je me rappelle du vert et du rouge, parce qu'à chaque fois qu'il disait une couleur, j'étais là encore plus en plus choqué. Et il disait, oui, c'est comme. Et Prabhupada nous a dit, on fera une conquête culturelle, et les hommes devraient s'habiller en dhoti rouge et dhoti vert. Et moi, dans mon mental, j'étais là, mais non, non, mais vous n'êtes pas en train de dire ça, Satchidanand Swami. C'est pas qu'on rejette ce que Prabhupada a dit, mais moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, voilà, Prabhupada a dit, la conquête culturelle, c'est le Yukta Vairagya, c'est-à-dire, comme Rupa Goswami le définit, utiliser tout ce qui est entre guillemets matériel et tout ce qui est donc local, que ce soit encore une fois des recettes locales ou de l'architecture locale ou ceci, cela, au service de Krishna. Et c'était précisément ce que Hari Kirtan faisait. Il utilisait un instrument occidental, une guitare d'ailleurs, l'harmonium qu'on dit védique, c'est une importation de France ou de Hollande. Donc, mais bon, bref, avec des accords très occidentaux, un refrain très occidental. Et moi, je croyais qu'il allait aller dans la même veine et dire voilà, la conquête culturelle dont Prabhupada parlait, c'était précisément faire des trucs comme ça. Mais non, il commence à dire que voilà, Prabhupada voulait que les hommes se mettent en dhoti vert et en dhoti rouge et en dhoti bleu. Peut-être que Prabhupada l'a dit, j'en doute pas, une fois. Mais combien de fois est-ce que Prabhupada nous a parlé du principe de Yukta Vairagya, d'utiliser précisément les choses locales au service de Krishna. Et donc moi j'étais vraiment déçu, j'étais là, mais non, mais Maharaj, mais dites pas ça, c'est pas ça la conquête culturelle. On va pas réussir à faire passer les 6 ou 7 ou 8 milliards d'habitants de planète Terre à travers l'entonnoir du petit marché qui s'appelle Loi Bazar à Vrindavan. Pour ceux qui ne connaissent pas le marché de textiles ou de vêtements de Loi Bazar, c'est-à-dire dans Vrindavan, c'est là où tous les dévots d'ISKCON achètent leurs dhoti et leurs saris. Penser qu'on va indianiser ou faire une sorte de conquête culturelle à l'indienne, à la bengali, ou même, disons, à la védique, aller pour être généreux, de tout le monde occidental, c'est une folie, ça va jamais se faire. Et donc la vraie conquête culturelle, à mon avis, la conquête culturelle qui a une chance de vraiment avoir de l'effet à un niveau civilisationnel, c'est le contraire, c'est de laisser la culture locale telle qu'elle est, la purifier peut-être en arrêtant de manger de la viande, en arrêtant des intoxicants, en arrêtant le sexe illicite, en arrêtant les jeux de hasard, en étant propre, sattva guna. Après tout, c'est ça ce que donc Krishna parle dans la Bhagavad Gita. Dieu parle du sattva guna, c'est ça notre culture ultimement. La vraie culture védique, c'est une culture sattvique engagée au service de Krishna. Et donc si quelqu'un pense que la seule manière d'être habillé de manière sattvique, c'est de s'habiller en dhoti ou en sari, on est dingue. Si on pense que la seule manière de manger de manière sattvique, c'est de cuisiner curry et des chapatis et du riz à la bengali, on est dingue. Si on croit que la seule architecture sattvique, c'est des temples style comme on voit en Inde du Sud ou avec une bonne sauce d'architecture musulmane comme on voit en Inde du Nord, on est dingue. La sattvaguna peut être établie oui, établie dans n'importe quel contexte culturel. Donc, la vraie conquête culturelle, c'est engager ce qu'on a localement au service de Krishna, ou, comme une autre analogie que Prabhupada donnait souvent, mettre le 1 de Krishna devant les 0, le 1 de Krishna devant les 0 de notre culture locale.
Donc les dhotis rouges, les dhotis verts et les dhotis bleus, c'est peut-être joli, ça ne marchera jamais. Et donc on fait des festivals de l'Inde. Combien d'années je me suis battu pour que finalement on change le titre des Ratha Yatra là, à Paris de Festival de l'Inde à Festival des chariots. Parce qu'on n'a rien à, on n'est pas là à faire du marketing pour l'Inde. On est là pour faire du marketing pour Krishna. Et Krishna, tout comme Jésus n'est pas un dieu ou un pur dévot ou une tradition religieuse palestinienne, mais plutôt une foi avec des principes universels d'amour, de pardon, etc. Et ben de la même manière, Krishna, c'est pour tout le monde. Combien est-ce que de fois Prabhupada nous l'a dit hein. Donc penser on va convaincre des bourgeois bon chic bon genre de Neuilly-sur-Seine et du 16e arrondissement, tout comme des choudras de Sarcelles, à abandonner leurs vêtements auxquels ils sont habitués et se mettre en dhoti rouge et bleu et vert. Et c'est ça la conquête culturelle, mais laisse tomber, ça ne se fera jamais. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu que Sachindan Swami dise ça, quoi. J'étais là, mais vous n'avez pas pigé, enfin, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous et vos frères en Dieu, avec quelques exceptions, vous avez été incapables d'aller au-delà de ce sort de mou culturel, social et historique dans lequel vous avez expérimenté vos premières années de conscience de Krishna, notamment un ISKCON des années 70, situé beaucoup dans la niche du mouvement hippie, à une époque de la contre-culture américaine, où on rejette toutes les normes, etc. Et où tout le monde vivait dans des temples comme des moines et des nonnes, même s'il y avait quelques couples mariés, et donc où il y avait un uniforme que bon, Prabhupada, c'est vrai qu'il avait ramené des saris, etc. Mais bon, d'un autre côté, il a aussi dit à un moment, les dhotis, c'est vous qui voulez vous habiller comme ça. Moi, je vous ai jamais amené des dhotis. Bon, on fera des autres vidéos pour citer les citations elles-mêmes, quoi. Mais voilà, il faut vraiment se poser la question de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de conquête culturelle. Merci d'avoir écouté, pardonnez mes offenses, et toute gloire à Prabhupada.